La partie orientale de l'Europe, lorsqu'elle a été confiée à l'influence soviétique, eh bien l'URSS de Staline n'y est pas allée par quatre chemins. Elle a imposé des régimes politiques à sa solde. Du côté occidental, c'était plus compliqué pour les États-Unis, qui prétendent être une démocratie, respecter le libre débat, la libre confrontation des opinions. Donc c'était plus difficile pour les États-Unis de mettre la main sur ces régimes. Alors comment ont fait les États-Unis? Ils ont inventé un principe qui est toujours d'actualité d'ailleurs, qui témoigne d'une finesse d'analyse supérieure à celle de l'ours russe. Les États-Unis d'Amérique ont inventé, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une arme absolument décisive pour mettre la main sur les pays, c'est d'agir non pas de façon violente et militaire avec des coups d'État comme ça pouvait être le cas du côté soviétique, mais avec le soft power, c'est-à-dire en fait en agissant sur les esprits. Donc la mainmise américaine sur le continent ouest européen s'est effectuée par toute une série de décisions, de mesures, qui ont commencé d'ailleurs dès le débarquement. On a vu les soldats américains qui distribuaient des chewing-gums, qui distribuaient des cigarettes américaines, et qui voulaient montrer ce qu'était le American Way of Life. Et puis on suivit l'introduction du Coca-Cola, les premières chansons américaines, le jazz, etc., etc. Donc l'idée très intelligente en fait des États-Unis étant d'influer sur les âmes et de rendre la civilisation américaine désirable, souhaitable. C'était une meilleure façon en fait de s'assurer la fidélité des pays en question.